D'abord, le chiffre 7 a une valeur cardinale et le chef de l'État veut juste de nommer donc un personnel des médias à la tête de l'institution, puisque depuis l'avènement de la RAC, c'est la deuxième fois qu'on a connu un personnel des médias à la tête. La première était un personnel, et puis nous sommes dans la septième où le chef de l'État veut juste de nommer donc un personnel des médias à la tête de l'institution. C'est très important parce que la RAC, en fait, est une institution technique qui régularise en fait les médias. Et depuis longtemps, on constate que quand les chefs d'État arrivent au pouvoir et ils veulent nommer, ils nomment toujours des politiques. Et quand ils nomment des politiques à la tête de l'institution, ça ne prend pas comme cela se doit. Parce que comme c'est une institution technique, les politiques ne maîtrisent pas en fait les rouages, les contours, et ça régresse. Donc aujourd'hui, je pense que Édouard Locaux est également un artisan des États généraux en 2013. Il fait partie donc des ténors qui ont organisé en fait ces états généraux de la presse. Et nous sommes en 2024. Je pense qu'aujourd'hui, il a la chance donc d'accéder à cette grosse fonction en tant que président de l'institution. Il urge donc qu'il partage la vision du chef de l'État, qu'il veut des réformes en fait au niveau des médias. Et déjà, il y a un rapport qui est sur la table du président de la République. Il faudrait que lui-même pense également à organiser les états généraux de la presse afin qu'au cours des recommandations, qu'ils arrivent quand même à mettre, pourquoi pas, un petit article pour dire que l'institution RAC est une institution technique et il faudrait que lorsque le Parlement voudrait désormais choisir en fait ces trois représentants, qu'ils arrivent quand même à choisir également des techniciens, c'est-à-dire des présidents des médias. Et c'est d'autres choses à nous, ce n'est pas la chose des politiques. Donc il faudrait quand même que des recommandations passent par là. Et que lorsque le Parlement va vouloir choisir en fait ces trois représentants, qu'ils choisissent également des présidents des médias. Pour que nous ayons en fait un nombre important au niveau des neufs, au niveau de la RAC, pour que effectivement le développement que nous voulons soit amorcé au niveau donc de la RAC. La deuxième chose que j'ai voulu quand même partager, c'est par rapport en fait, je dirais, à la précarité aujourd'hui dans le monde des médias. Je vous assure, allez faire des enquêtes, vous allez voir, même le SMIC qui a 52 000 francs n'est pas partagé au niveau des besoins des médias. Pourquoi ça se passe ainsi? Alors que c'est nous qui faisons en fait les chefs d'État, c'est nous qui faisons les ministres et consorts. Pourquoi en fait en retour, nous qui sommes, moi je ne dis jamais le quatrième pouvoir, nous sommes le premier pouvoir. Nous qui sommes le premier pouvoir, on est passé aux oubliettes. Ce n'est pas une bonne chose. Les politiques savent très bien que nous sommes le premier pouvoir. Mais malheureusement, quand on les façonne, quand ils arrivent au pouvoir, ils oublient en fait ce premier pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bien. Nous ne dormons pas. Eux autres, ils dorment. 24 sur 24, nous sommes en amont. Nous sommes en aval. Et nous faisons tout en fait pour soigner leur image. Mais en retour, il faudrait quand même qu'ils nous retournent en fait cette monnaie-là. C'est très important. Donc il faudrait que les politiques aujourd'hui fassent un déclic pour soigner un peu l'image de la presse. Et qu'elles arrivent, les autorités arrivent aujourd'hui à impacter un tout ça peu les entreprises des médias qui souffrent aujourd'hui. Les intrants coûtent cher. Tout coûte cher. Aujourd'hui, on a décidé d'une chose aujourd'hui. Et par rapport aux intrants agricoles, on a décidé aujourd'hui que les véhicules en fait, qui doivent arriver ne sont plus dédouanés. On peut dire également qu'aujourd'hui, dans le monde des médias, que les caméras, les micros et consorts, et quand on commande ça de l'extérieur, on ne doit plus dédouaner aussi. C'est des choses, les intrants aussi, pour nous permettre de faciliter la tâche sur le terrain. Donc, c'est des chantiers en fait, auxquels je pense que Édouard Locaux, qui est un intrus qui connaît la maison, doit donc se faire en fait pour que nous ayons vraiment une vie saine dans le monde des médias. Donc, l'appel à lancer, c'est de demander en fait aux présidents des médias d'être toujours unis. Parce que quand on va en rang dispersé, on n'arrive toujours pas à gagner. Il faudrait qu'on soit toujours unis. Et ensemble comme ça, je pense que nous allons porter l'idéal très haut. Puisque c'est quand on sent en fait qu'il y a en fait l'effritement, quand on sent qu'il y a l'individualité en notre sein, qu'on pèse en fait pour faire du mal. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes en bloc, je pense que nous pouvons aller loin. Et je pense que c'est le courage. Je les exhorte en fait au courage. Il y a effectivement des gens, beaucoup sont déçus de la manière dont ça se passe, mais cela ne permettrait pas ce qu'on regrette. Il faudrait toujours que nous ayons en fait un mental d'acier pour aller loin. Et je pense que l'avenir est toujours meilleur pour le monde des médias. Je suis tout heureux et tout heureux de voir qu'un professionnel des médias est désormais porté à la tête de cette institution.
Vous savez, depuis des années, nous avons tous déploré l'absence, je dirais, l'engouement des professionnels des médias à occuper ce poste. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a fait toutes les classes. Je veux parler de Edouard Loko. Il a gravi presque tous les échelons. Vous le savez, il a été le chargé de mission du président de la République côté communication. Aujourd'hui, occuper le poste de président de cette institution, c'est tout bénef pour la corporation. Et vous savez que les réformes sont déjà enclenchées dans le secteur, surtout le secteur de la presse. Et le président, étant donné que Edouard Loko est un pion sûr à lui, il veut que quelqu'un qui connaît véritablement la maison puisse être celui-là qui pourra conduire ces réformes. Donc, vous avez vu, ça a été fait de façon unanime, de façon délibérée. Edouard Loko a été porté. Donc, je vois que les réformes qui sont prévues pour la presse aujourd'hui seront conduites à bon port. Et la dernière fois, vous avez également vu notre ministre, et je vais parler du ministre Aurélie, qui était du côté de l'Assemblée pour présenter le contenu de ces réformes aux députés. Et vous avez vu que le statut du journaliste est également l'un des leviers sur lesquels il veut véritablement travailler. En dehors du statut, on veut également parler du code. Donc, il y a toute une batterie d'actions aujourd'hui sur lesquelles Edouard Loko fera œuvre utile. Et les médias en ligne, un chantier essentiel, un chantier fondamental sur lequel nous l'attendons tous. Je pense que Edouard Loko, c'est une chance pour la corporation depuis la première mandature qui a vu un professionnel des médias occuper la tête de cette institution sous le régime Talon. C'est une grâce aujourd'hui de l'avoir, donc, et nous devons tous l'accompagner, prier pour lui pour qu'il puisse réussir sa mission, parce que s'il fléchit, c'est toute la corporation qui aurait fléchi, parce que nous avons prié de jour comme de nuit pour avoir quelqu'un de notre corporation à la tête de cette institution. Donc, s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il a la qualité. Et personne ne doute d'ailleurs de ses compétences. Il a gravi tous les échelons, je l'avais dit tout à l'heure. Il a fait toutes les classes. Il a été journaliste depuis des années. Il reste d'ailleurs dans sa peau de journaliste. Donc, laissons-lui le temps de prendre l'institution en main et puis dérouler sa feuille de route. Et pourquoi pas, vous êtes également du domaine, vous allez voir les retombées d'ici à là. Mes doléances, c'est beaucoup plus le ministère de la communication. Vous savez, depuis bientôt 6 ans, le ministère a été fermé. Et moi, ma doléance serait que Edouard Loko puisse plaider auprès du chef de l'État pour que ce ministère puisse être réouvert à nouveau, parce que si vous n'avez pas un ministère qui pourrait servir, je dirais, d'intermédiaire auprès du chef de l'État, vous n'aurez pratiquement rien. La RAC ne pourra pas siéger au Conseil des ministres pour décider à la place des journalistes. Il faut forcément quelqu'un, il faut forcément un ministère de tutelle vers lequel les journalistes pourraient déposer des doléances et qui seront portées vers le président de la République pour pouvoir trouver satisfaction. Donc, ma doléance primordiale, c'est la réouverture de ce ministère. Et le chantier qui me tient beaucoup plus à cœur, c'est le chantier des médias en ligne, qu'on puisse les sécuriser, qu'on puisse savoir que tel article vient de tel média et à tel moment on peut l'interpeller et voir si ce qui a été écrit est fiable, parce que vous avez vu la flambée des médias en ligne aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous prouve que ces médias sont véritablement autorisés au Bénin? Quelqu'un se lève parce qu'il a déjà fait la communication, il se lève, il crée son média en ligne. C'est vrai que nous devons tous appeler, pas pour fermer, mais que ces jeunes qui créent aujourd'hui les médias en ligne puissent le faire de façon régulière. Et secondo, je vais appeler à la liberté d'expression, surtout nos confrères qui sont arrêtés de façon mano militari. Vous les voyez déjà à 5 heures du matin, ils sont pris et puis ils sont envoyés dans les prisons. Que cela puisse cesser. Et pour que cela puisse cesser, il faudrait que le travail soit fait de façon professionnelle. D'où mon appel toujours à la RAC pour qu'elle puisse trouver des formules à former les professionnels, pas des formations de base, mais des formations continues, le recyclage, pour que les gens puissent être au parfum des nouvelles actualités, faire des mises à jour régulières pour qu'ils soient toujours performants sur le terrain. Et pour finir, je vais parler du salaire des journalistes. Vous le savez, des journalistes qui sont
très mal payés. Vous allez voir des journalistes qui sont dans le misérabilisme ambiant. Ils sont obligés d'aller faire des reportages et puis courir derrière du pain. C'est des choses que nous devons déplorer. Aujourd'hui, même si c'est le SMIC que vous voulez payer aux journalistes, c'est déjà un pas, surtout dans les médias privés. Donc, il va falloir que la RAC puisse revoir tout ce qui se faisait, prendre les acquis, les bons, et puis retravailler sur ces chantiers pour qu'on puisse avoir une presse libre, mais aussi une presse épanouie.